Pourquoi on vous parle que de la délivrance, délivrance et encore délivrance? Est-ce un processus ou bien c'est l'ignorance? C'est une dépendance ou bien c'est un business lucratif? C'est ce que nous allons voir au travers des Écritures, la vérité des Écritures où nous allons partager aujourd'hui. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse et bienvenue dans notre programme selon l'heure à laquelle, bien sûr, que vous allez nous suivre et du pays ou l'endroit où vous vous trouvez. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de nous encourager, en train de suivre ce programme. Nous ne cesserons de vous demander respectueusement de vous abonner sur toutes nos chaînes, toutes nos pages, plateformes, où nous sommes en train de décortiquer l'évangile par l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler de l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes en train de transmettre la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous atteler courtement dans l'épître de Paul aux Colossiens, dans le chapitre 2, les versets 14 à 17. Nous allons lire et nous allons essayer d'expliquer ce que nous pouvons avec l'aide du Saint-Esprit. Mais avant cela, abonnez-vous sur notre page YouTube, Belfa Moema Bebeto officiel. Cela nous permettra d'atteindre un bon nombre de personnes qui vont écouter ces messages. Nous sommes dans TikTok, Belfa Moema, où nous faisons des coupages. Abonnez-vous de même. Ainsi, sur notre page qui est bien connue sur Facebook. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus pour ce beau dimanche que tu nous as accordé et pour toutes les familles qui sont en train de nous suivre au travers de ces programmes. Nous partageons ta parole. Merci pour la grâce. Merci pour Jésus-Christ, l'auteur de notre foi, ton Fils unique par qui nous avons eu le pardon des péchés, le don de la justice et la vie éternelle. Waouh Seigneur, nous sommes reconnaissants pour Christ et l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Il a accompli ta volonté que nous ne pouvons pas comprendre. Que tu sois béni à jamais, que tu sois béni dans nos familles, dans toutes les réalités qui nous entourent. Nous nous dépendons de toi, Seigneur, et nous ne pleurons que toi, afin que ta grâce se manifeste sur nous. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Philippiens chapitre 2, versets 14 à 17. Nous lisons la parole de Dieu calmement. La parole de Dieu. Il a effacé, il c'est Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant sur la croix. Waouh! Il a effacé, participe passé du verbe effacer. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé, ça sont des choses que le Seigneur a fait sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc vous juge au sujet de ce que vous mangez, au sujet du manger ou de boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. La parole du Seigneur. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, je vais toujours vous ramener et je vous ramènerai toujours dans la croix, dans la vérité de l'évangile, parce que la croix, c'est le socle, c'est la fondation, c'est le fondement de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans la croix, nous n'avons pas les messages. Oui, sans la croix, nous n'avons pas les messages. Ne suivez pas les méli-mélos que vous êtes en train de voir partout, où les gens sont en train de parler. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, qui est notre seule espérance. Et nous remercions Dieu sans cesse du fait qu'il a planifié la croix pour que notre Seigneur, son Fils Jésus-Christ, puisse y passer. Et au travers de ces passages, que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui en lui, à savoir les saints, les sanctifiés et les justifiés. C'est-à-dire, le Seigneur nous a positionnés, nous a mis dans une position que personne d'autre
peut mettre l'entrave entre nous et lui. Aucune autre chose peut mettre l'entrave entre le Seigneur et nous. Dieu l'a jugé comme ça. Et il a planifié. Il nous a laissé bien sûr une chambre et une porte. Si nous croyons, la porte c'est la foi. Et si nous croyons seulement en son Fils et sur l'œuvre à laquelle il a accompli sur la croix, automatiquement nous devenons des enfants de Dieu. Et nous sommes nés de lui. Et puisque nous sommes nés de lui, nous n'avons plus besoin de la délivrance. J'insiste, nous n'avons plus besoin de la délivrance parce que nous sommes en son Fils. C'est lui dont nous avons cru. Nous sommes en lui. Nous allons expliquer la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'entends les gens parler de la délivrance, Mais il me semble que ceci est devenu un business très lucratif, selon ma petite et mon humble compréhension. Ceci est devenu un business lucratif, c'est-à-dire quoi? Les gens bénéficient de ce soi-disant ministère de la délivrance. En fait, ce ministère n'existait pas. Nulle part dans la Bible, vous allez voir un apôtre, un disciple qui vous parle du ministère de la délivrance. Pourquoi? Parce que quand vous parlez du ministère de la délivrance, vous faites de la délivrance un processus. Alors qu'en réalité, la délivrance n'est pas un processus. La délivrance est un fait réel. La délivrance est une vérité. La délivrance, c'est une situation à laquelle la personne était dans les liens, dans les bandages, dans la malédiction, dans les ténèbres, et on l'a fait sortir. Je l'ai expliqué tantôt plus d'une fois. Quand une maman conçoit son bébé dans son ventre, l'enfant est dans les noirs du ventre de sa mère pendant 9 mois. Et quand l'enfant va sortir, en bon français, on dit elle a délivré. She give birth. Elle a donné naissance. La délivrance, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire l'enfant qui était dans les noirs du ventre de sa mère, l'enfant est sorti dans la lumière. Parce que dans le ventre de la mère, il n'y a que les noirs. Il n'y a pas la lumière. Et quand il sort, il voit le soleil, la lumière du soleil, on dit que l'enfant est venu à l'enfant, la maman a donné naissance, a donné une vie. C'est ça la délivrance. C'est la même chose avec la nouvelle naissance. Celui qui est en Christ, il est délivré et il n'a plus besoin d'une autre délivrance sous aucune forme. Oui, celui qui est en Christ n'a pas besoin de la délivrance. C'est ce que l'apôtre est en train de nous expliquer ici. Il n'a pas besoin qu'on lui amène dans un processus qui va captiver son esprit. Au fait, je vais vous révéler quelque chose. D'après certaines recherches que j'ai effectuées sur la délivrance, j'ai compris que les gens sont en train de prêcher la délivrance, ils bâtissent ou bien ils construisent une sorte de la dépendance de l'auditoire ou bien de ceux qui les suivent. Ils sont en train de bâtir une forme de la dépendance. Et cette dépendance est basée et soutenue par la peur du sorcier, la peur de la sorcière, la peur de la malédiction, la peur de l'échec. Et l'ensemble de toutes ces peurs fait en sorte que la personne qui écoute devient dépendante de celui qui le prêche. Ça, c'est la manipulation. Ça, c'est la manipulation. Ça, c'est la confusion. Maintenir les gens dans la confusion, dans des rhétoriques, dans des pensées humaines, dans des méthodes créées par les hommes et des doctrines, pour leur faire croire que vous avez besoin de la délivrance, même si vous êtes en Christ. C'est une confusion, c'est une fausseté et c'est une manipulation. Parce qu'on n'est pas en train de vous bâtir en Christ qui vous a délivré une fois, parce que la délivrance est une fois et une fois pour toutes, mais on vous bâtit sur les entreprises,
sur des entreprises lucratives pour permettre à ces gens-là de vivre, bien de survivre. Parce que leur survie dépend de votre dépendance à ce qu'ils sont en train de vous dire. Leur survie dépend de la dépendance de ce que vous écoutez, de ce qu'ils sont en train de vous dire. Donc, ils ne vous bâtissent pas en Christ. En fait, ils ne vous aiment pas, ils vous manipulent. Je suis là pour dire la vérité. Ce sont des entreprises construites pour que vous puissiez dépendre de ces gens-là. C'est pourquoi ils vous parlent de la délivrance comme un processus. Et s'il a raté, les lots de délivrance chapitre 1er, chapitre 2. C'est pourquoi vous aussi, vous ne vous posez pas la question de savoir comment on a commencé les premiers chapitres sur la délivrance. Je ne suis pas délivré. Et nous sommes arrivés jusqu'au niveau des 50e chapitre que je ne suis pas toujours délivré. Est-ce que Christ est devenu éphémère? Est-ce que Christ est devenu sans puissance pour qu'il ne puisse pas vous délivrer une fois pour toutes? Il faut que vous puissiez passer chaque fois de délivrance à délivrance? Non. C'est une machination. C'est une entreprise bien montée, bien calculée pour vous manipuler afin que vous puissiez dépendre de ces gens-là. Parce qu'ils savent en réalité, si vous prêchez la vérité sur Christ, leurs entreprises vont succomber. Leurs entreprises vont s'effondrer. Il n'y aura plus des entreprises. Parce que ce sont devenues des entreprises lucratives qui produisent beaucoup. Voyez-vous? Donc, si vous parlez de Christ et de la croix, leurs entreprises vont tomber. Mais ici, entrons maintenant dans les Écritures. Moi, je vais que lire et expliquer. C'est à vous de comprendre. Et je prie le Seigneur, par sa grâce et par la puissance de la révélation du Saint-Esprit, que vous puissiez comprendre ce qu'apôtre Paul nous a écrit. Commençons dans le verset 14 du livre des Colossiens, chapitre 2. Écoutez ce qu'apôtre dit. Il a effacé, participe passé, il a effacé, c'est-à-dire Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il les a détruits en les clouant à la croix. C'est-à-dire, oui, nous étions liés. Oui, nous avions des maris de nuit et des femmes de nuit. Oui, nous étions dans l'esclavage, dans les bandages. Je ne veux pas aller dans des termes plus profonds, mais je veux seulement rester sur la lecture. Parce que s'il faut aller dans les profonds, rentrer dans des textes originaux, ça nous prendra beaucoup de temps et nous serons terminés cet exposé. Parce que si vous entrez dans les Grecs de ces versets que je suis en train de partager avec vous, vous allez encore découvrir beaucoup de choses. Parce que le Nouveau Testament, comme vous le savez, a été écrit dans la langue grecque. Mais je vais seulement rester dans la lecture que nous avons ici en langue française. Il a effacé les actes, l'acte dont les ordonnances, c'est-à-dire il y avait beaucoup d'ordonnances qui nous condamnaient. Les ordonnances sont des décisions du chef. Par exemple, le président de la République, tout ce qu'il déclare devient ordonnance. Les ordonnances qui nous condamnaient, c'est-à-dire toi et moi étions condamnés. On nous avait condamnés dans la vie, que nous puissions rester dans la malédiction et surtout que c'est spirituel d'abord, que nous soyons maudits, que nous soyons sous l'emprise du diable qui nous contrôlait, que nous soyons dans la malédiction, que nous soyons dans tout ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde. Oui, nous y étions. Parce que ici, c'est les participes passés. Nous y étions. Moi y compris, toi y compris. C'est-à-dire, il y avait des ordonnances, par exemple, que toi, tu ne pouvais pas te marier. Toi, tu ne pouvais pas rester dans la vie. Toi, tu ne pouvais pas évoluer. Toi, tu devais être cheval de la famille. Toi, tu devais être celui qui devait contrôler la famille. Oui, tu y étais. Oui, je suis d'accord. Ce sont l'ensemble des ordonnances. Que tu ne devais pas avoir des enfants. Tu ne devais pas être heureux dans la vie. Tu ne devais pas. C'est-à-dire, il y avait trop. Otolobak en général, lokayo. Tu étais maudit. Oui, je suis d'accord. Mais l'œuvre de la croix, ce que Christ a fait sur la croix, l'a effacé. C'est-à-dire toutes ces ordonnances sont devenues obsolètes. Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé sur la croix et il a effacé toutes ces ordonnances qui nous condamnaient. Lisez la Bible. L'ensemble des ordonnances, je ne sais pas s'il y en a combien chez vous, il y en avait combien chez moi, mais tout l'ensemble de tout cela, le Seigneur les a effacés.
Parce que ça subsistait contre nous. Tu ne pouvais pas évoluer avec toutes ces ordonnances. Toutes ces ordonnances. Et le Seigneur les a effacées. Comment? Parce qu'il a cloué tout cela sur la croix. Verset 14. L'histoire des ordonnances, c'est fini. Pourquoi on vous parle des ordonnances? Oh, les maris de nuit, toi tu es lié, tu dois être dans les chapitres, mais c'est quoi ces histoires-là et que vous suivez cela? C'est-à-dire c'est la manipulation. C'est une entreprise bien créée, organisée, pour continuer à vous manipuler, afin de captiver, de vous rester, de vous saisir, de vous garder dans les liens à leur profit. Écoutez maintenant, on a dit à cause de la croix, donc à cause de la croix. À cause de la croix, d'ailleurs, c'est le thème que nous sommes en train de partager. J'ai oublié, à cause de la croix, à cause de la croix. Donc, c'est-à-dire, il a détruit ça. Et quand on détruit quelque chose, on n'en trouve plus. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. À cause de la croix. Il a dépouillé les dominations. Les dominations ce sont les autorités qui prenaient les ordonnances contre toi. Par exemple, le chef de l'État dit, je signe une ordonnance que M. X ou bien Mme X ne peut plus évoluer dans la vie. La première des choses, le Seigneur a détruit l'ordonnance qui disait que toi, tu ne peux pas évoluer dans la vie. Et la deuxième des choses, il a dépouillé l'autorité, le président de la République qui avait signé cette ordonnance-là. Il a dépouillé de son pouvoir. Comment? Il a livré publiquement un spectacle en triomphant d'être sur la croix. C'est-à-dire toutes ces autorités, oh banoko, bakoko, batata mwasi bandoki, oh bato quartier, maman lopangu nani wakanga, tous ces gens-là, le Seigneur a dépouillé d'abord leurs autorités. Ici, je voulais entrer dans les Grecs pour vous faire voir comment le verbe dépouiller, apek dourimaya en grec, le temps ne nous permet pas. Dépouiller, c'est-à-dire, quand on arrête un soldat, par exemple, qui fait une gaffe ou bien il commet un meurtre, je ne sais pas moi, on le dépouille d'abord avant de le juger. Parce qu'on ne peut pas juger un soldat avec la grade qu'il porte avec lui. On le dépouille d'abord et on le met devant les juridictions du droit, quelque chose comme ça. Donc, le Seigneur a dépouillé l'ennemi, a dépouillé les autorités, a dépouillé le pouvoir qui avait pris les ordonnances contre toi. Peu importe leur nombre, sur la croix, il les a amenés publiquement. Je suis tenté de dire ça, mais le temps ne me permet pas. Il les a amenés publiquement sur la croix et il les a dépouillés. Et quand il les a dépouillés, y compris leurs ordonnances qui ont été déjà effacées. Verset 16 maintenant conclut pour dire que personne ne vous juge au sujet de ce que vous mangez, ou de ce que vous buvez, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle ligne, ou de sabbat. C'était des ombres des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ton corps est en Christ. Tout ce qui était des ordonnances, tout ce qui était des restrictions, tout ce qui était des condamnations, tout ce qui subsistait contre toi. Mais le jour où tu as donné ta vie en Christ, tu as accepté que Christ est mort sur la croix. Toutes ces malédictions sont tombées. Tout ce pouvoir est tombé. Tout ce qui est contre toi, qui subsistait contre toi, est tombé. Tout simplement parce que quelqu'un a pris cela en charge, il a amené ça sur la croix et il a dépouillé, il a effacé et toi tu as accepté à cette personne-là, tu as cru à cette personne-là. Écoutez bien aimé, la nouvelle naissance, c'est ce qui vous manque. Parce que tu me poseras la question de savoir, mais pourquoi moi je pars à l'église, mais ma vie ne change pas? Oui, ta vie ne change pas parce que tu pars à l'église, mais tu n'as pas rencontré le Seigneur. On rencontre le Seigneur que par la nouvelle naissance. On ne rencontre pas le Seigneur par le fait d'être
fidèle à une église, de durer dans une église, de rester longtemps dans une église, d'être un protocole ou un choriste, d'être, je ne sais pas moi, partenaire ou intercesseur. On raconte le Seigneur en acceptant l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, en l'acceptant dans la vie comme Seigneur et Sauveur. Et quand vous avez cela, vous avez l'expérience avec le Seigneur. Et vous entrez dans la vie de Dieu, vous entrez dans le royaume de Dieu et vous êtes appelés fils de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1er verset 12, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté des hommes, ni de la volonté du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. D'où, quand vous êtes né de Dieu, vous n'avez plus besoin de la délivrance. Vous n'avez plus besoin qu'on vous dise des choses qu'on est en train de vous dire. Parce que vous avez déjà été délivré et une fois pour toutes. Faites un effort de connaître le Seigneur. Parce que le bruit que vous entendez, ce n'est pas la croissance. La croissance ne vient pas dans le bruit que vous entendez chaque jour, dans des thématiques que vous voyez chaque jour. Faites un effort de connaître le Seigneur. Vous allez bâtir votre foi. L'ignorance, ce n'est pas la spiritualité. L'ignorance, ce n'est pas la spiritualité. L'ignorance, c'est votre responsabilité. Vous pouvez la chasser de votre vie. Comment chasser l'ignorance? Écoutez la sainte doctrine. Écoutez les messages de la croix. Écoutez les messages de Jésus-Christ. Plus on parle de Jésus-Christ dans votre vie, plus vous croissez. Moins on parle de Jésus-Christ dans votre vie, plus vous restez dans la manipulation. Les activités multiples dans les églises, les retraites, les jeûnes, les prières intenses, ce n'est pas la grâce. N'apporte pas la grâce. La grâce, c'est dans la croissance de la connaissance de Jésus-Christ que vous allez découvrir la grâce. Vous allez entrer dans la profondeur de la grâce seulement dans la croissance de la connaissance de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est la parfaite grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Restez fidèles dans notre message et restez surtout fidèles à Dieu qui vous a délivré une fois pour toutes et dont vous n'avez plus besoin de la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce que nous puissions nous revoir. Restez dans la paix du Seigneur et que vos familles soient bénies dans le nom de Jésus-Christ. Amen.